J'ai mis ma cravate, j'ai sorti ma pochette car c'est un grand jour. C'est la grande finale du mois. Bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Vous le savez, nos candidats se sont battus. Ils ont gagné, ils sont de retour pour un ultime combat. Ils sont de retour pour cette grande finale du mois. Qui pourra dire « Je suis le chrétien en marche du mois » ? Qui va pouvoir inscrire son nom dans l'histoire de ce jeu? Et surtout, qui va repartir avec un très beau cadeau, un bon d'achat d'une valeur de 400 € pour acheter des produits de nos monastères? Qui regardez vos candidats, faites vos jeux, faites vos pronostics. L'un de ces candidats sera le gagnant aujourd'hui. Bonne chance à vous. Bienvenue, Françoise, Gérard, Florence, ça va ? Ça va. Oui, ça va. En forme ? Très bien. Vous êtes chez vous, hein, vous connaissez les lieux. Alors, Oui. complètement détendu aujourd'hui. Florence, ou plutôt Françoise. Françoise, on commence avec vous. Rappelez-nous, je crois que vous venez de Coquel, Coquel. si je me souviens bien. Donc, on appelle ça les Coquellois, Coquellois. les habitants de Coquel. C'est dans le Nord, hein, Dans le Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais. Vous travaillez toujours à la caisse d'allocation. à la caisse d'allocation familiale. Et puis, toujours avec vos chats. Je crois que vous avez une passion pour vos 3 chats. Oui. Ils s'appellent comment, rappelez-nous? Tiger, Mimi et Féline. Tiger, Mimi et Féline. Ils vous ont regardé pendant la première émission. Oui, oui, Ils étaient fiers de vous. tout à fait. Ils ont beaucoup miaulé. Un petit peu, oui. Bon, très bien, très bien. Françoise, bonne chance. J'espère que, comme vos chats, vous aurez une bonne griffe aujourd'hui. Bienvenue à vous. À côté de vous, Gérard. Gérard, on l'a vu au début du mois. Vous venez des Yvelines, je crois de la paroisse de Garancy à Montfort-l'Amaury, si je ne me trompe pas. Tout à fait ça. Vous êtes très engagé dans votre paroisse. Vous avez travaillé pour le Secours catholique. Vous êtes toujours engagé, Secours Dans catholique. le Secours catholique, oui. Le scoutisme aussi. Oui, ça s'est un peu terminé, mais ça a été long. Vous avez été président des Scouts unitaires de France pendant 6 ans. C'est ça. C'est pas rien. Et puis, vous avez travaillé, vous êtes retraité aujourd'hui d'un très beau groupe qui faisait des vêtements et accessoires de mode. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Bien. Écoutez, Gérard, puisque vous avez travaillé dans la mode, j'espère que pour cette grande finale, vous n'allez pas nous tailler des costards. Mais en tout cas, bonne chance à vous. Et alors là, à côté de vous, mesdames et messieurs, vous avez envoyé des nombreux mails, des nombreux SMS. Elle est super, il faut qu'elle revienne. Eh bien oui, elle est de retour. C'est Florence. Ça va, Florence? Oui, ça va. Toujours habitante de Caen, Oui, toujours. toujours institutrice Oui, toujours. et toujours passionnée par quoi? Bah, le cinéma, je sais pas moi, la lecture. La lecture, la cuisine, vous m'avez dit. Oui, genre par exemple, je fais des pâtes. Fais des pâtes, ben, ça c'est pas mal. Attendez, faire des pâtes, c'est pas si évident que ça. Hein. Faut pas rire, c'est une bonne chose. Bravo à vous, Florence. Vous connaissez tous les lieux, vous connaissez tous le principe. Avant d'aller sur le chemin, il faut faire ses premiers pas. C'est la grande finale du mois, mais la règle, elle, n'a pas changé. Vous connaissez le principe, vous avez chacun 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points, 2 minutes pour faire connaissance. C'est une manche cool, complètement décontractée. Françoise, on commence avec vous. Ça va, Françoise? Ça va. Vous avez pu travailler, réviser un peu depuis Oui, un petit 3 peu. semaines? Oui? Oui, oui. Parfait. Alors attention, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Top, c'est parti. Qui est célébrée comme sainte par certaines églises chrétiennes orientales sous le nom de Claudia Procula? Est-ce que c'est la Vierge Marie? Réponse A. La femme de Ponce Pilate? Réponse B. Ou alors la sœur de Moïse? Réponse C. La femme de Ponce Pilate. Réponse B? Oui. Et oui, c'est une première bonne réponse. Quel est le plus récent de ces prophètes? Est-ce que c'est Michée? Réponse A. Est-ce que c'est Malachie? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Amos? Réponse C. Amos. Réponse C. Et c'était Malachie. Voilà, un Malachie qui aurait dû vous profiter. En tout cas, on continue. Combien de temps la pluie tomba-t-elle sur terre après que Noé soit monté dans l'arche? 40 12 jours. Réponse A. 40 jours. Réponse B. 99 jours. Réponse C. Et vous dites? 40 jours. Oui, sans trop vous mouiller, vous dites 40 jours et ça marque un 2e point. Quelles œuvres majeures se trouvent dans l'église Saint-Louis des Français à Rome? Est-ce que c'est 3 tableaux du Caravage? Réponse A. 2 plafonds par Michel-Ange? Réponse B. Ou alors les tombeaux des papes Jules II et Jules III? Réponse C. Réponse A. Réponse A. 3 tableaux du Caravage? Eh oui, 3 points. On représente la généalogie du Christ sous la forme de l'arbre de David? Réponse A. De Jessé? Réponse B. Ou alors de Melchisédek? Réponse C. De GC. B. Réponse B.
J'ai envie de dire bravo, vous êtes branché. 4 points, Françoise. Continuez. Que signifie l'expression du Coëlette en latin « vae soli » ? Malheur au vaincu, réponse A. Malheur au sourd, réponse B. Ou alors malheur à l'isolé, réponse C. Réponse C. Malheur à l'isolé ? Oui. Françoise, vous faites un carton, là. Continuez comme ça, 5 points. Quel évêque de Paris, mort en 660, eut l'idée de regrouper tous les malades et créa le premier hôtel-Dieu ? Est-ce que c'est Saint-Landry ? Réponse A. Saint-Laënec ? Réponse B. Saint-Miasme ? Réponse C. Une dernière A. réponse. Vous dites ? Réponse A. Saint-Landry, et c'est une bonne réponse, parce que entre nous, Saint-Miasme, c'est une réponse qui m'aurait fait un peu tousser, hein. Mais franchement, bravo, Françoise, vous pouvez complètement vous relâcher, vous décontracter. Vous venez de faire un carton, 6 points. Vous avez fait mieux ou moins bien la première fois ? C'était moins bien, je crois. C'était moins bien. Et là, vous avez fait en finale 6 points. Franchement, un grand bravo, François. Ça met la pression à notre ami Gérard, qui vient derrière. Gérard, va-t-il faire mieux que 6 ? Va-t-il faire 7, 8, 12, 40 ? On ne sait pas. À lui de nous le dire. Il a 2 minutes pour marquer un maximum de points. Attention, Gérard, vous êtes prêt ? Alors, top, c'est parti. Que signifie le nom et la fonction de Cohen dans le judaïsme ? Est-ce que c'est prêtre ? Réponse A. Bourreau ? Réponse B. Ou alors musicien ? Réponse C. Réponse C, musicien. Réponse C, musicien. Et c'est une mauvaise note de musique puisque c'était la A, prêtre. Quelle antienne mariale est chantée de préférence au temps de l'Avent et de Noël ? Est-ce que c'est Ave Regina ? Réponse A. Alma Redemptoris Mater ? Réponse B. Regina Coeli ? Réponse C. Réponse C, Regina Réponse C, Coeli. Regina Coeli, c'était la réponse B, Alma Redemptoris Mater. En quelle année fut créée la fête du Christ roi ? 1525, 1725, 1925. Réponse C, 1925. Et ça, c'est votre premier point. Bien joué, continuez. Comment nomme-t-on la boîte transparente destinée à contenir la grande hostie exposée dans l'ostensoir lors des expositions du Saint-Sacrement ? La lunule, réponse A. La pyxide, réponse B. Le cercle sacré, réponse C. Réponse A, La lunule. Et ça y est, le compteur est en marche, 2 points. Qui est le prêtre vénéré par l'Église parmi tous ses compagnons de martyrs du Vietnam de 1745 à 1862 ? Est-ce que c'est Nguyen Sinh Kong ? Réponse A. Ngo Nguyen ? Réponse B. André Dun Lac ? Réponse C. Excusez mon vietnamien, mais je ne parle que le Réponse chinois. C. Vous dites le C, André Dun Lac ? Et oui, 3 points. Quel est l'autre nom du chant grégorien ? Le plein chant, P-L-E-I-N, réponse A. Le plein chant, P-L-A-I-N, réponse B. Ou alors le plein chant, P-L-A-I-N-T, réponse C. Réponse B, Au hasard ? un peu. Eh bien, ça marche. 4 points. Bien joué. Quel bienheureux, exégète et philosophe, fonda plusieurs monastères à Flore au XIe siècle ? Est-ce que c'est Anne ? Réponse A. Est-ce que c'est Joachim ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Zacharie ? Réponse C. Réponse C, Zacharie. Réponse C, Zacharie. Et non, c'était la réponse B, Joachim. Parce que Anne, je vous aurais remis un bonnet d'âne. Bref, bravo en tout cas Gérard. 4 points, en finale 4 points, c'est un très beau score. Donc là, franchement, aucun problème là-dessus. Attention, maintenant, place à Florence. Florence, le deal, il est très très simple. Vous faites 7, vous prenez la tête. Vous faites 8, vous prenez la tête. Vous pouvez faire moins, mais l'idée, c'est de faire le plus possible. Vous aussi, vous avez 2 minutes. Ça va ? Oui, mais là, en fait, vous avez dit c'est pour C'est pour rien du tout. C'est pour rien juste du pour tout, rigoler. voilà, donc c'est pour ça. Je vous vois avec des grands yeux. Là, cool. Hein, on fait D'accord. cool comme toujours. Je respire. Alors respirez, Florence. Vous avez 2 minutes. Attention. Top, c'est parti. Théologien dominicain, proche du mouvement des prêtres ouvriers, il est l'instigateur du renouvellement du thomisme et l'un des experts en théologie du Concile Vatican II. Qui est-ce ? Marie-Dominique Chenu, réponse A. Joseph Ratzinger, réponse B. Hans Kung, réponse C. Bah, A, peut-être. A. Marie-Dominique Chenu. Oui. Et 1 point. Selon la parabole racontée par le dernier fils du juge Gédéon, quel mauvais roi les arbres se choisissent-ils ? L'olivier, réponse A. Le figuier, réponse B. Et l'épine, réponse C. Quel mauvais roi les arbres se choisissent. L'olivier, le figuier ou l'épine ? L'épine, c'est un mauvais roi. L'épine ? Bah oui. Eh bien, déjà 2 points. Ça pique et ça marque. Continuez. Quel mot aux vertus magiques était inscrit sur des amulettes en pierre antique ?
Abraxas, réponse A. Saperlipopette, réponse B. Oura, réponse C. Le A, Abraxas, oui. et oui, 3 points, parce que Saperlipopette, ça n'aurait pas été une réponse ad hoc, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on continue. Que signifie l'étoile d'or sur le blason du pape François? L'épiphanie, réponse A. Marie, réponse B. Le Christ, réponse C. Bah, je sais pas, mais je vais dire Marie parce que c'est l'étoile de la Mais mer. arrêtez, c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, on croit que vous répondez au hasard et c'est que des bonnes réponses. Alors là, vous êtes forte. Sans faute, 4 points pour l'instant, continuez. Qui fut ressuscité par Pierre? Est-ce que c'est Tabitha, réponse A, Ananie, réponse B, Ah oui. ou alors Saphir, réponse C? Par Pierre, oui. Tabitha, Ananie ou Saphir? Perdez pas de temps. Je crois que c'est B. Réponse B, Ananie? Oui. Bon, allez, Mais première non, c'était erreur. le A. C'était la réponse A, parce que Oui. Saphir, ça n'aurait pas été une réponse brillante. Allez, on continue. Quel empire a conquis le royaume du Nord, Israël, avant d'être vaincu à son tour par les Babyloniens? Est-ce que c'est l'empire perse? Réponse A. L'empire assyrien? Réponse B. L'empire hittite? Réponse C. Oh là là. B. Réponse B. Oui. L'empire assyrien? Oui, ça doit pas être ça. Mais c'est dingue ce qui se passe. Là, vraiment, je crois que ça n'est jamais arrivé. Soit vous êtes une très très bonne comédienne et vous faites semblant à chaque fois de répondre au hasard. C'est ce que je pense. Je pense que vous faites semblant, en fait, Florence. Ah, mais Bien j'ai joué. tellement, 5 points, vous vous rendez compte ou pas? 5 points. En finale, c'est un très très beau score. Françoise, franchement, il y a du niveau là. Françoise, 6 points. Regardez bien les scores. Françoise, 6 points en tête. Suivi de Florence, 5 points et Gérard, 4 points. C'est dans un mouchoir de poche, tout ça. Et ben, ça tombe bien. On prend ce mouchoir de poche et hop, on l'emmène sur le chemin le vrai. C'est parti. Voilà, vous connaissez le principe sur ce chemin. Il y a 6 thèmes qui apparaissent devant vous. Les voici. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle qui me fait sourire, la question un peu mystère. Mais je précise que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Françoise, avec 6 points, carton plein, vous êtes en tête et vous choisissez 2 thèmes. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et puis, Et saint et témoin de la foi. saint et témoin de la foi. Formidable. Florence, avec 5 points, vous êtes deuxième, vous choisissez un 3e thème. Bible. Vous êtes sûr? Bon, non. D'accord, ok. Fanchez pas en fin de tête, on Est-ce que prend. ça fait plaisir à. Est-ce que ça fait plaisir à candidat Gérard? Bible, ça vous plaît? Oui. Bon, allez, on garde quand même. Allez, on garde. Fait semblant en plus de vous demander si ça vous plaît. Elle est terrible, elle est redoutable. Hein. C'est bien joué, c'est très très bien joué. Je taquine, c'est Allez, bien sûr, on entend bien comme ça. Liturgie, prière et sacrement, saints et témoins de la foi et Bible. Regardez les compteurs, mesdames et messieurs, ils repartent à 0. Tout le monde est sur un pied d'égalité maintenant. Nous sommes sur le chemin. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, voici pour vous une première question. Liturgie, prière et sacrement. Le catéchisme dit que de nous naît l'unique peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. Beaucoup d'entre nous ont 8 côtés pour rappeler la nouvelle création. Dans plusieurs églises du Moyen-Âge et de la Renaissance, une chapelle spéciale ou même un bâtiment nous est dédié. Cependant, nous sommes généralement placés devant, ou dans la nef de l'église, ou dans la première chapelle latérale, pour rappeler aux fidèles leur baptême qui représente leur entrée dans l'église. Empli d'une petite quantité d'eau. Attention, Florence, qu'est-ce que vous dites? Le baptistère. Le baptistère. Ça marque un point. Attendez, les fonds baptismaux, les baptistères, c'est la même chose. Emplis d'une petite quantité d'eau bénite, nous sommes utilisés pour les baptêmes par aspersion. Florence, bien joué. Gérard, Françoise, vous l'aviez. Je pense que vous l'aviez. Mais Florence, elle est très rapide, il faut le savoir. Un point, bien joué. On continue. Question Bible. Attention. J'apparais plusieurs fois dans l'évangile de Jean et suis à chaque fois présenté à mon avantage. C'est pourquoi je suis célébré comme saint par l'Église catholique romaine et célébré localement le 3 août. On m'attribue un évangile apocryphe, évangile qui... Oui, Florence? La transfiguration. Ah non. Transfiguration? Non. Vous cherchez un saint. On cherche, je sais pas. On continue. On m'attribue un évangile apocryphe. Oui, Françoise. Saint Thomas. Saint Thomas? Non. Gérard, vous êtes seul en piste. Évangile qui raconte la descente aux enfers du Christ.
dans le texte de Jean, j'apparais d'abord pour écouter l'enseignement de Jésus poussé par une vraie soif de vérité. Et Jésus me répond notamment, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'apparais ensuite pour défendre Jésus contre une foule de pharisiens. Et je leur dis, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? J'interviens enfin en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe pour l'ensevelissement de Jésus. Chaque fois, le texte précise que je suis celui qui a été allé de nuit vers Jésus. Je suis celui qui était allé de nuit vers Jésus. Gérard. Nicomède. Nico. Med. Nicodème. Ça marche. On vous donne le point. Bien joué, Gérard. Vous marquez un point sur le fil. Florence, toujours un. Françoise, attention. Rien n'est grave, mais il faut rentrer dans la compète dès maintenant avec cette question liturgie, prière et sacrement. Mon rite est détaillé dans le rituel pour la communion et le culte eucharistique en dehors de la messe ou dans le rituel du sacrement des malades. Il comporte, après les salutations initiales et un acte pénitentiel, une lecture brève de la parole de Dieu, une rénovation succincte de la profession de foi baptismale, une prière des fidèles pour le malade guetté par la mort, la récitation du Notre Père, la communion, la prière de conclusion et Gérard. Le sacrement de l'onction des malades. L'onction des malades. L'extrême-onction. L'extrême-onction. L'extrême-onction, ça marque un point. Précisément, j'attendais viatique. Viatique, puisque après je disais, le prêtre peut donner l'indulgence plénière in articulo mortis. Mon étymologie fait de moi une provision de voyage sous la forme de l'Eucharistie viatique. Gérard, vous marquez ce deuxième point. Florence, 1 point. Françoise, 0. Rien n'est grave. Question maintenant pour vous, saint et témoin de la foi. Je choisis de devenir jésuite comme mon oncle et de partir en mission sur ses traces. Je suis devenu le premier diplômé étranger de tamoul et de sanskrit. J'ai fédéré autour de moi un réseau d'étudiants offert à des milliers de villageois travail, nourriture au sud de l'Inde. J'ai accueilli les premiers milliers de réfugiés cambodgiens fuyant le régime de Pol Pot. Mon frère, François, fut longtemps plus connu que moi parce qu'il présidait le CNPF. Gérard. Sérac. Sérac. Père Sérac. Ouais, absolument, bien joué. Le père Pierre Sérac, précisément. Vous marquez un 3e point, c'est bien joué. Vous êtes au large maintenant, Gérard. Voici une dernière question. Ah, c'était la dernière question, pardon. On me dit dans mon oreillette que le temps est passé. Gérard, 3 points. Florence, 1 point. Et malheureusement, Françoise, je suis désolé, vous n'avez pas réussi à rentrer sur ce chemin de la finale. C'était pas évident. Ça va, Françoise ? Ça va. Pas trop déçu ? Non. Bon, il y avait du niveau en face. Bravo à vous, merci d'être venu jusque-là, d'être revenu pour cette grande finale. Bien sûr, vous ne partez pas les mains vides, vous partez avec ce très très beau cadeau. Regardez. Les éditions Place des Victoires vous offrent ce livre sur Florence, berceau de la Renaissance et ville de tous les raffinements. De ses chefs-d'œuvre les plus connus à ses trésors les plus discrets, ils sont réunis dans cet ouvrage merveilleusement illustré. Voilà, Françoise, un beau livre, en plus qui va vous faire un souvenir de Florence. Notre Florence à nous, ça tombe bien. Merci d'être venu. Vous retournez à Couel. À Coquel. Coquel, excusez-moi, Coquel, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est la ville entrée du tunnel sous la Manche, on est bien d'accord. On reste avec Gérard et Florence. Gérard, Florence, regardez-les. L'un de ces deux candidats va devenir chrétien en marche du mois et repartir avec un très beau bon d'achat d'une valeur de 400 € pour acheter des produits monastiques. Qui ? La réponse, c'est maintenant. Le sprint final, d'un côté nous avons Florence, redoutable candidate, et de l'autre nous avons Gérard, redoutable candidat lui aussi. L'un de ces deux candidats va gagner ce jeu. Mais qui ? Voici le principe de cette manche. Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu et le chrétien en marche du mois et inscrit son nom à l'histoire de ce jeu. C'est vous, Gérard, qui allez prendre une carte au hasard, puisque vous avez été qualifié le premier. Je vous laisse choisir une carte, ça vous plaît ? Les prophètes. Vous la regardez. Les prophètes, vous dites ? Bon, ça vous plaît, ça, les prophètes ? Non, apparemment, ça ne plaît pas à Florence, qui fait non, pas les prophètes, pas les prophètes. J'en connais pas beaucoup, hein. Bon, et vous, Gérard, ça vous plaît ?
C'est moyen aussi. Bon, alors vous pouvez poser votre carte, mettez maintenant la main sur le buzzer. Ah, il fallait tirer autre le chose. sprint. Oui, bah ça vous pouvez en vouloir à Gérard. C'est lui qui a tiré la carte. Il l'a tiré au hasard, c'est pas de sa faute, hein, il n'y peut rien. Non, mais c'est pas grave, Les on va prophètes. faire avec. 7 questions sur les prophètes. Au bout de ces 7 questions, il y a un bon d'achat d'une valeur de 400 € pour s'offrir des très très beaux produits de nos monastères. À l'approche de Noël, c'est vraiment un beau cadeau. Concentrez-vous. Voici la première question. Je précise que vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez évidemment la bonne réponse. Première question. Quel prophète décrit sa vision du char de Yahvé, celle des ossements desséchés, celle du... Oui, Florence. Élie, Élie, non. Vous pouvez continuer à appuyer. Florence, Gérard, je continue. Gérard. Isaïe. Isaïe, non. Je continue la question. Quel prophète décrit sa vision du char de Yahvé, celle des ossements desséchés, celle du temple nouveau? Comment? Élisée, Élisée, non. Et du fleuve qui en sort, celle du temple nouveau et du fleuve qui en sort. Gérard. Jérémie. Jérémie, non. Ouais, on a tous les prophètes là, qui défilent, mais toujours pas le bon. Florence, Gérard, non. Vous n'avez pas la réponse? Gérard. Osée. Osée, c'était Osée, mais non, ce n'est pas. On arrête là. La réponse, c'est Ézéchiel. Ézéchiel. Quel prophète décrit sa vision du char de Yahvé, celle des ossements desséchés, celle du temple nouveau et du fleuve qui en sort? C'était Ézéchiel. Personne ne marque de point là-dessus, c'est pas grave. Voici une deuxième question. Quel prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ était marié à une prophétesse dont il eut 2 fils? Quel prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ? Prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, marié à une prophétesse avec qui il a eu 2 fils. Qu'ils ont eu 2 fils. Florence, Gérard. Gérard. Jérémie. Jérémie, non. Florence. Là, vous êtes beaucoup moins enclin à donner des noms au hasard. Ça s'est calmé d'un coup. Oui, Florence. Amos, Amos, non. Bon, je crois que vous ne l'avez pas. Apparemment, les prophètes, c'est pas votre truc pour le moment. Ça va peut-être se mettre en marche. La réponse, c'était Isaïe. Isaïe, quel prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ était marié à une prophétesse avec qui il eut 2 fils, prophète Isaïe. puisqu'il l'a séduit au désert, c'est ça? Non, c'est pas ça. On continue. Concentrez-vous, Florence, concentrez-vous. Toujours 0-0 et toujours ce beau cadeau qui vous attend au bout de ce sprint final. 3e question. De quelle grande ville, ennemie d'Israël, on cherche donc une ville, de quelle grande ville, ennemie d'Israël, le prophète Naoum annonce-t-il la chute? Gérard. Ninive. Ninive, ça marque un point. Vous marquez ce premier point. Ça y est, les prophètes sont vos amis, vous marquez un premier point. Florence, vous l'aviez? Non. Alors, aucun regret. On continue, voici une 4e question. De quel autre prophète, le prophète Baruch, fut-il le secrétaire? Baruch était le secrétaire d'un prophète. On cherche ce prophète. Gérard. Sirac. Sirac, non. Sirac, non. Florence? Je vous réveille? Je vais dire au hasard, je sais pas. Appuyez, tentez, appuyez. Osée, Osez? Non. Non. Gérard? Jérémie. Jérémy, et ça y est, ça marque un point. Bien joué, Gérard. Vous marquez un 2e point. Vous commencez à prendre un peu le large, vous commencez à voir le cadeau qui apparaît. Mais attention, il n'est pas encore à vous. Florence peut revenir dans la partie. Allez-y, Florence, allez-y, voici une 5e question. Quel prophète reprocha au roi David la mort d'Uri le Hittite? Quel prophète reprocha au roi David la mort d'Uri le Hittite? Je ne veux pas vous réveiller tous les deux. Peut-être une tasse de thé, café? Gérard? Isaïe. Isaïe? Non. Florence? bah, je l'ai lu il y a pas longtemps dans la Bible. J'étais tombée là-dessus, mais je sais plus. Non, oui, sinon, vous pouvez aussi raconter toute votre vie, hein, Florence. Allez-y, Gérard. Élie. Comment? Élie. Et Élie, non. Florence? Peut-être la réponse? Vous pouvez donner la première lettre? Non, je ne peux pas donner la première lettre, mais c'est bien tenté. Allez, je vous donne la réponse. La réponse, c'était Nathan. Ah si, tu allais dire Nakuba. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Gérard, toujours 2. Florence, toujours 0. Florence, vous pouvez revenir dans la partie, mais il faut y aller absolument. Voici une 6e question. Qui fut élevé à la cour chaldéenne en même temps qu'Azarias, Ananias et Misaël, les 3 enfants de la fournaise? Qui fut élevé à la cour chaldéenne en même temps qu'Azarias, Ananias et Misaël, les 3 enfants de la fournaise? Gérard, Florence? Oh là là. Ouais, c'est pas si dur. Mais... Florence, on ne vous demande pas le dernier épisode de votre... Mais non, mais je... Gérard? Moïse. Moïse, non. Non, c'est... Florence?
Gérard, vous pouvez retenter, vous pouvez continuer à appuyer. Qui fut élevé à la cour chaldéenne en même temps qu'Azarias, Ananias et Misaël, les 3 enfants de la fournaise? Florence va donner une réponse, on écoute. Ah, attendez. Aïe, Florence a perdu la réponse. Oui, non, attendez, c'est... Vite, vite, vite. C'est un tout petit prophète, en fait. Enfin, un tout petit. En fait, il se lève la nuit, je crois. Mince, je vais... Il se lève la nuit. Oui. Bon. En tout cas, ce n'est pas accepté, désolé, malgré votre histoire à dormir debout, il se lève la nuit. C'était Daniel qu'on cherchait. Ah, c'est Daniel. Ah oui, bon, c'est pas personne ça. ne l'avait. Voici Non. une dernière question, Florence, pour sauver l'honneur. Marquez un point dans ce sprint final. En fait, Allez-y. j'ai déjà perdu. Allez-y. Quel prophète fut quitté par son épouse, mais accepta de la reprendre? Quel prophète? Oui, Bah, Isaïe. Isaïe, non. Gérard, vous pouvez appuyer, bien entendu, si vous avez la réponse. Quel prophète fut quitté par son épouse, mais accepta de la reprendre? C'est une prostituée qu'on cherche. Gérard? Ézéchiel. Ézéchiel, non. On cherche une prostituée. Eh oui. Quel prophète fut quitté par son... On cherche... La femme est une prostituée. Vous avez raison. Je m'excuse. On ne cherche pas le nom de cette femme prostituée, mais on cherche le nom du prophète. Quel prophète fut quitté par son épouse, qui était donc une prostituée, mais accepta de la reprendre? Gérard? Osez. Ah, Osez. ça y est, osez, vous avez osé la victoire aujourd'hui. Gérard, avec 3 points, je vous l'annonce, vous êtes le chrétien en marche de ce jeu. Bravo à vous. La musique se met en marche, le sourire sur le visage de Gérard. Vous avez gagné, vous avez marqué votre nom dans l'histoire du QCM. Bravo Gérard, réaction à chaud. Eh ben, la réaction, c'est que j'ai été en présence d'une excellente candidate Ouais. qui cherchait à me déstabiliser. C'est vrai, et elle J'ai était essayé forte. de Hein. résister. Ouais. Je suis très heureux d'avoir passé cette journée, cet enregistrement avec vous. Et je dois dire que le cadeau que vous avez proposé, que je vais découvrir, Ouais. m'intéresse beaucoup. Pourquoi Et je crois que parce que je trouve que c'est très généreux et que le but de ce cadeau, qui est de se procurer un certain nombre de choses intéressantes dans les arts monastiques, est vraiment très très approprié pour Noël. Alors justement, on en parle. Gérard, le voici. Voici ce que vous avez gagné. Regardez. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. Épicerie fine, idées cadeaux, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. Voilà, Gérard, Merci, grand Charlie. gagnant de ce jeu. Bravo De cette à excellente vous. présentation. Merci beaucoup. Alors bien sûr, vous repartez pas les mains vides. Vous vouliez un cadeau, vous attendiez un cadeau. Florence va avoir son cadeau. Regardez ce que vous avez gagné. Je regarde. En ce mois de la fête de la médaille miraculeuse, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette médaille miraculeuse en or 9 carats, symbole de pureté et de protection. Les mots sont perdus, elle est émue. Merci beaucoup d'être venu. Gérard, vous pouvez saluer votre région qui vous regarde, toute la paroisse de Montfort-l'Amaury, Garancières, c'est bien ça? Bonjour à toutes et à tous et venez tous à chez KTO Exactement. pour faire l'enregistrement de J'allais QCM. vous le dire, ce qui vient de se passer pour Gérard, pour Florence, peut vous arriver aussi à vous. Un seul site, une seule adresse. Venez jouer en ligne, en famille et même vous inscrire pour venir sur ce plateau, vivre l'aventure du QCM. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez en marche. Ciao!